Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau périscope, donc en direct du dépôt de Cournon. Alors je parle pas trop fort parce qu'en fait je fais mon reportage comme vous le savez de manière neutre, etc. Je participe pas au mouvement et là actuellement je suis en direct du dépôt de Cournon. Pour rien vous cacher, je suis perché dans un arbre parce qu'actuellement les forces de police commencent à devenir stationnées devant le dépôt. Ils sont en pleine négociation là tout de suite pour l'évacuation du site, donc on s'est mis d'accord avec eux pour que je puisse gérer tout ça un petit peu camouflé, parce que bien évidemment si je me faisais voir le tournage s'arrêterait assez vite. Il y a des gens quand même de la presse qui eux sont autorisés à rentrer légalement. Voilà, donc là vous voyez tout de suite une vision d'ensemble du site qui est toujours occupé. Là on est sur le site de Clermont-Ferrand, sur le site de Cournon. Ouais, je fais attention, ouais, tout à fait. Et, là, je suis perché un peu comme un chat, on va dire. Voilà, donc pour l'instant, on est dans une phase de négociation, c'est-à-dire que l'arrêté d'expulsion, enfin d'évacuation a été porté. Et là, finalement, on est dans la phase finale où les policiers viennent d'arriver. Ils sont en train de négocier avec les responsables syndicaux. Et bon, de ce que je sais, moi, pour avoir passé la nuit un peu en immersion avec eux, bloquer Michelin, ouais, j'aimerais bien. Si vous voulez, ils sont déterminés à pas lâcher le site, quoi, à aller jusqu'au bout de leurs convictions. C'est ce qu'ils avaient dit depuis le début. Donc là, actuellement, je vais essayer de faire un plan, si je peux, un peu plus équivoque, sans trop me faire griller non plus. C'est pas le but de la manœuvre. Je vous demande 2 petites secondes, s'il vous plaît. Voilà, donc là actuellement, vous voyez en fond, juste derrière les branches, la négociation qui a lieu en cours là. C'est vraiment du direct live avec les forces de police qui sont stationnées devant le dépôt. Alors je veux bien essayer de zoomer, je vous demande 2 petites secondes parce que je vous dis, c'est pas trop évident non plus comme position pour filmer. Je vous demande 2 petites secondes, s'il vous plaît. Alors. Voilà, donc là je peux pas parler trop fort entre guillemets parce que je suis assez encerclé. En fait, l'arbre où je me trouve, les gens, les forces de l'ordre sont juste à côté de moi en fait. Je suis vraiment, pour pas me faire griller, je me demande comment je fais. Hop. Là pour l'instant, ça passe. Ouais, je suis dans un arbre effectivement, pour avoir un bon angle de vue du dépôt et pour que vous puissiez voir l'évacuation en direct live, sans filtre. Voilà, donc je suis... Si, sérieux, ouais. Il y a des gens qui vont filmer en fait du dépôt eux-mêmes, c'est-à-dire depuis le dépôt. Et c'est un dépôt de carburant. C'est un dépôt de carburant qui est à côté de Clermont-Ferrand. On va dire aujourd'hui, on attaque le 7e jour d'occupation. Bon, on sait déjà qu'il n'ira pas à son terme, évidemment. Mais voilà, montre mes pieds. Bah tiens, regarde, voilà, je montre mes pieds, tu vois, je suis sur une branche, voilà. Après, vous croyez que c'est ce que vous voulez, Voilà, donc là, pour l'instant, ça négocie dur. Alors, je vous demande 2 petites secondes. Voilà. Pour l'instant, je peux pas trop parler parce qu'ils sont vraiment à côté de moi, quoi. Ils sont au pied de l'arbre en fait. Donc c'est un petit peu compliqué comme situation. Normalement, ça va devenir un peu plus cool pour moi si je me fais pas voir. Et ils vont rentrer dans le dépôt.
Alors là, apparemment, il y a un élu qui doit être là. Et ils sont en train de faire, alors je lis plus vos messages, je vous le dis honnêtement, ils sont en train de faire un état des lieux de ce qu'il y a, donc les barricades avec les palettes, qui les empêchent de rentrer à l'intérieur du site. Donc là, ils sont en train de faire tout un inventaire, visiblement. Les manifestants, vous les voyez, ils sont toujours là, ils sont toujours ici. Pour l'instant, ça a l'air de tenir mon camouflage, jusqu'à quand je sais pas. Alors, je crois que c'est des... Je pense que c'est des gendarmes mobiles ou quelque chose comme ça, c'est pas des CRS, je crois pas, il n'y a pas de casque. Alors c'est écrit... Non, c'est la gendarmerie mobile qui est là actuellement. Voilà, donc là ils sont en train de se positionner devant les barricades. Malheureusement, ça je peux pas vous le montrer parce que l'angle de vue me le permet pas. Moi je les vois de mes yeux, mais je les discerne à travers les branches en fait. Voilà. Donc là je suis en direct de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, suite à un blocage d'un dépôt de carburant qui a lieu depuis 6 jours. Voilà. Donc pour l'instant, excusez-moi, d'habitude je suis beaucoup plus bavard que ça, mais là, vu les circonstances, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'ils tournent autour de moi en fait, enfin, ils sont vraiment à côté de moi. Et voilà. Donc moi, après, je comprends qu'il y ait des gens qui soient bloqués. Encore une fois, j'ai fait des périscopes, si vous avez pu voir ce que j'ai fait auparavant, qui étaient surtout là pour relayer l'information. Après, je savais que ça allait être évacué ce matin, donc je suis venu pour terminer un peu ce que j'avais commencé, tout simplement. Après, bon, comme je fais pas partie du mouvement, moi, je bloque pas, mais par contre, je filme toujours. Je suis fidèle à mes engagements, mais dans des conditions un peu plus inhabituelles, on va dire. Alors, pour l'instant, ça a l'air de parlementer. Je sais pas trop ce qui se passe là tout de suite. Bon, vous pouvez apprécier, ils sont détendus. Pour l'instant, il n'y a pas de stress, de pression ou de choses comme ça. Voilà. Non, je suis pas avec eux, moi. Non, je suis vraiment indépendant en fait. Je suis pas syndiqué CGT. Après, je suis contre la loi travail, mais ça me regarde en tant qu'individu, on va dire. Après, j'ai pas bloqué. C'est pas moi qui ai bloqué. Je suis pas à l'origine du blocage ou de choses comme ça. J'ai fait une immersion totale. Ouais, voilà, le cuistot. Le cuistot, il est pas là, il bosse. Parce qu'il bossait aussi, il fait pas que du blocage. Bon, après, là, j'espère que ça va... Voilà. Donc là, pour l'instant, ils sont en train de chanter. Voilà. Alors... Voilà, donc là, je vais vous faire un angle de vue pour que vous puissiez apprécier direct. Non, il n'y a pas le feu, en fait. Ils font brûler des restes de palettes dans des... comment ça s'appelle ? Dans des bidons, en fait. C'était pour réchauffer parce qu'il fait très froid. Il a plu toute la journée d'hier et c'est vachement humide et il fait froid, en fait. Là, tout de suite, il fait très froid, là, je vous le dis. Voilà, donc je vais filmer un peu. Je vais arrêter de parler. Je vais essayer de lire vos questions si je peux voir. Et puis voilà. Après, justement, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils voulaient pas, enfin, même les gens m'ont dit, il vaut mieux pas qu'ils te voient, en fait. Alors, pour quelle raison est-ce qu'ils veulent empêcher les gens de filmer? Je sais pas bien. Ah ouais. Voilà. Après, je pense qu'une fois qu'ils vont commencer l'intervention, là, je vais descendre de mon arbre, sincèrement, parce que je me dis que je peux aussi... j'aimerais bien descendre de mon arbre, tout simplement. Alors... Hop. J'espère que vous voyez bien, que vous entendez bien, même si je parle pas trop fort. Là, ils sont en train de chanter, c'est la lutte finale, je vous le dis. À l'international, en fait. Libre circulation, ouais, normalement, ouais, c'est ce que je me dis aussi. Mais bon, alors après, ils m'ont conseillé de me mettre là. Donc, j'ai dit, allez, pourquoi pas, je vais essayer de faire l'acrobate. Non, c'est dans le Puy-de-Dôme.
c'est dans le Puy-de-Dôme, c'est à Cournon-d'Auvergne, mais à côté de Clermont-Ferrand. Voilà. Et là, donc, les forces de l'ordre viennent d'arriver. Ils sont en train de se positionner tranquillement, en fait, devant le blocage. Il y a un élu, apparemment, puisque là, je vois l'écharpe tricolore, donc il y a un élu qui est là. J'ai vu qu'ils avaient commencé à fouiller, là, au niveau des barricades, pour faire certainement un état des lieux des dégradations éventuelles qu'il peut y avoir. Alors, de là où je suis, là, de mon arbre, je vois qu'il y a aussi des CRS de l'autre côté, parce qu'il y a 2 points de blocage. Un devant et derrière. Apparemment, ils ont encerclé les accès. Voilà, pour pas ni les laisser partir devant, ni les laisser partir derrière, en fait. Voilà. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont demandé de me mettre là, a priori. Alors. C'est à Clermont-Ferrand, encore une fois, dans le 63, le Puy-de-Dôme. Et ils sont en train de faire leur truc, quoi. De faire la fin du blocage du site. Alors je pense que à mon avis, les forces de l'ordre ont dû leur demander en fait de quitter le site. Et puis ils sont pas décidés, quoi. Finalement, je pense qu'ils vont se faire déloger, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Là, je les vois, ils sont en train de se mettre en ligne, tranquillement. Alors oui, il y a une majorité là ce matin de CGTistes, c'est évident. Il y a des gens de Nuit debout aussi, qui eux sont pas forcément syndiqués CGT ou autre, ou quoi aux caisses. Après, il y a eu des sympathisants qui sont venus par contre pendant le mouvement, des syndiqués ou non, qui sont venus et qui sont venus par sympathie, voilà, il y a eu pas mal de mouvements durant ces derniers jours. Voilà, avance, bah oui, mais j'aimerais bien avancer, mais t'es marrant, je suis dans un arbre. À Cournon. Alors attends. Voilà donc. Hop. Voilà, donc juste pour ceux qui nous rejoignent, parce que je vois qu'il y en a qui se connectent. Donc j'ai fait pas mal de péris cette semaine pour ceux qui ont pu les regarder en direct du dépôt de carburant à Cournon d'Auvergne. Là, je vais pas vous mentir, j'ai toujours été transparent jusqu'à présent, donc je vais continuer. Je suis vraiment dans un arbre, perché dans un arbre, à côté du dépôt de carburant. C'est pour ça que je vais pas vraiment beaucoup parler, je vais vous laisser vivre le direct, on va dire. Là, pour l'instant, c'est assez calme. Je pense qu'il va y avoir une accélération d'évacuation qui va se faire au fil des minutes, a priori. Pour l'instant, je vois que ça parlemente toujours pas mal. Ils sont vraiment à côté de moi, là, pour le coup. Bon, ça a l'air assez calme. Ils n'ont pas l'air non plus très très tendus pour l'instant. Voilà, je vois qu'il y a des policiers qui sont de l'autre côté aussi. Attendez. Donc, je vais vous remontrer une bonne vue d'ensemble. Ouais, non mais t'es gratin de courgettes ou je sais pas quoi. Moi je veux bien, je te dis encore une fois, là pour l'instant, déjà je me suis mis d'accord avec eux. Après, moi je fais profiter, si tu veux, je suis pas journaliste, je suis pas équilibriste. Je vous fais profiter du mouvement. Après, voir des images de plus près, c'est sympa, mais comment t'expliquer, c'est un métier quoi. Voilà, donc je sais que ça fait peut-être un peu image immobile, mais enfin vous voyez ce qui se passe en direct, c'est la réalité. Voilà, il y a pas, pour l'instant il n'y a pas d'autre chose à voir quoi, si tu veux. Voilà, donc je me suis mis d'accord, mais en fait j'ai été les voir quand je suis arrivé avec eux, j'ai dit voilà, ils m'ont dit reste pas avec nous sur le blocage parce que sinon ils vont t'arrêter avec nous, enfin bref. Et comme toi tu fais pas partie du mouvement et que tu es venu faire ton périscope, on t'a accepté,
On a joué le jeu, tu nous as demandé de faire un truc en immersion parce que ça se passait sur Clermont. Donc j'ai dit ok, moi pas de problème. Voilà. Après j'ai essayé de calculer un angle de vision où je pouvais me faire discret pour pouvoir aussi faire mon reportage, vous parler, etc. Essayer d'interagir un maximum. C'est pas évident. Voilà, tout simplement. Alors après je vous demande un peu d'indulgence, encore une fois. Voilà. Merci à vous de suivre ça. Voilà. Là pour l'instant c'est toujours un aspect de concentration avec les éternels slogans. Voilà. Je sais pas si vous les entendez bien, en tout cas les slogans. Voilà. Bah là je vais avoir toutes les. Théoriquement oui je devrais si ça s'active, de toute façon vous allez le voir quoi. Voilà. Ouais mais film plus bien, en fait je suis immobilisé. Voilà. C'est pour ça que vous avez une image qui est assez fixe. J'ai essayé de vous montrer vraiment c'est du direct quoi. Voilà, après pour l'instant je vous dis ça a l'air de se positionner, tout le monde est en train en fait d'établir sa stratégie. Bon la stratégie des grévistes elle est simple, hein. Elle est de rien lâcher et de se faire déloger quoi. Après il y a la gendarmerie mobile qui est arrivée, c'est pas des gendarmes, c'est pas des CRS pardon. On est bien sur de la gendarmerie mobile. Voilà, pour l'instant j'ai l'impression qu'ils parlementent. Alors est-ce qu'ils sont en train d'élaborer un plan d'action ou chose comme ça, je peux pas vous dire là dans les médias. On n'est pas la moindre idée. Alors. Ouais, je suis planqué. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'on appelle. C'est une planque. C'est une planque. Et Dieu sait que là où je suis, des planques, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Hein. Il y a un arbre et hop, terminé, quoi. Alors. Oui, en fait, il y a eu apparemment déjà au niveau national une décision qui a été prise de débloquer les dépôts. Donc là, on est dans une logique. Forcément, il y a eu le préfet chez nous qui a demandé à l'intervention des services d'ordre donc, qui sont arrivés. Il y a quoi? Il y a à peu près, grosso modo, un quart d'heure. Pour l'instant, le ton est assez... ça va, c'est assez cool. Hein, comme vous le voyez sur les images. Ils ont tout démonté les barnums. Ils ont tout démonté cette nuit, en fait. Ils ont pris beaucoup d'avance. Voilà, donc il y a... toute la logistique, ils ont tout barré dans les camions, ils ont bien tout préparé pour pouvoir partir au mieux, on va dire. Et là, ils s'attendent de toute façon à être évacués, c'est certain. Après, je suis incapable de vous dire combien de temps ça va mettre. Est-ce qu'ils vont les évacuer dans 10 minutes, un quart d'heure, une heure? J'en ai absolument pas la moindre idée. Je vis la situation un peu comme vous. Voilà. Là, c'est vraiment du direct live. Hein. Alors. En plus, il fait super froid, vous vous en rendez pas compte. Ah, alors attendez, ça rentre. Il y a des choses qui se passent là par contre. Voilà, alors je vais filmer, je vais revenir un peu sur l'action. Voilà, bougez pas s'il vous plaît. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, il y a un élu apparemment avec une écharpe tricolore. Il y a la presse visiblement, le caméraman là c'est quelqu'un de la presse. Et vous voyez les gendarmes, donc là il y a 2 gendarmes mobiles qui accompagnent. Il y a un policier. Là il y a d'autres véhicules qui arrivent, visiblement. Voilà, ouais c'est ça, d'autres véhicules. Donc voilà, ça fait un peu attroupement. Voilà, donc je vais arrêter de parler, je vais vous laisser un peu regarder les images, hein, vous m'excuserez. Alors, attendez, je vais essayer de zoomer, hein. Je vous demande 2 petites secondes s'il vous plaît. Voilà, donc là je pense que vous voyez mieux effectivement. Voilà, ils sont en pleine parlementation. Donc pour savoir, à mon avis, s'ils peuvent, comment ça va se passer. Ouais, il doit y avoir un médiateur, ouais. Ça c'est à peu près certain. D'ailleurs je pense que c'est l'élu aussi qui doit jouer le rôle de médiateur là-dedans. Après je suis pas assez expert, hein. Encore une fois j'ai pas de carte de journaliste et je suis pas non plus dans la police moi. Voilà, donc là ils sont en train de toute façon comme dit Gabi Delage, je pense qu'il n'y a rien à négocier. Hein. Enfin, ils vont pas faire de miracle.
Voilà, donc là vous voyez il y a aussi une policière qui filme beaucoup. Depuis qu'elle est arrivée, elle fait beaucoup de films. Elle a un petit caméscope et elle filme sans discontinuer. Ah, alors ça y est, là c'est la première sommation. Première sommation qui vient d'être lancée. Alors je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une première sommation qui vient d'être lancée par mégaphone. Voilà, et là ils sont en train de scander résistance en fait. Voilà, alors je vous montre. Donc là ils viennent de dire dernière sommation, attention, on va faire usage de la force. C'est exactement ce qu'ils viennent de dire à l'instant. Là ça y est, il commence à avancer, donc l'élu est en avant. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, toujours avec la policière. Là ils disent on va faire usage de la force. Bon vous voyez, hein, ils ont pas l'air d'être apeurés non plus, sincèrement. Oui, il n'y a pas beaucoup de gendarmes. Très sincèrement, bah voilà, vous voyez les images en direct, à la fois ça parle de soi-même. Je vais essayer d'arrêter de trembler, mais il fait super froid et je suis super mal installé. Excusez-moi hein, si ça bouge un peu. Ah, alors là, il commence à s'attaquer un peu à la rambarde apparemment. Là, je vais essayer de faire un plan plus large. Alors, est-ce que ça intervient de l'autre côté? C'est possible. Parce que vous voyez en fond à gauche de l'écran, là, il y a aussi... là, ils mettent les casques, hein, de toute façon. Donc, il y en a des deux côtés, je vous annonce, les amis. Là, on est en plein dedans. Il y a toujours la policière qui filme depuis qu'elle est arrivée. Elle n'a pas arrêté. Je me demande même comment il ne boit pas dans mon arbre. C'est assez incroyable. Alors, là, il se passe des trucs. Oula, ah oui, là on passe à autre chose. Les gendarmes casqués, gendarmes mobiles casqués qui viennent de se positionner, qui viennent de faire sauter les rambardes à l'instant. Vous pouvez peut-être les voir à travers les branches. Voilà, alors attendez. Là, ça y est, ils sont en train de se positionner. Alors, vous voyez pas, c'est juste derrière le tronc d'arbre, malheureusement. Donc là, je peux pas faire d'angle de vue pour l'instant. Mais ils sont en train de se positionner.